Salam alaikum tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière et de l'importance de la prière. Mais avant tout, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Tout d'abord, il faut savoir que la religion musulmane, c'est une religion fondée sur 5 piliers, dont la prière est le deuxième pilier. Et rien qu'en étant en deuxième position, cela montre qu'il est assez important. Pourtant, les autres piliers sont très importants, mais Dieu ne les a pas placés en deuxième position. Comme quoi, par exemple, comme le mois du Ramadan. Le jeûne du Ramadan, c'est un mois béni, c'est très important car c'est le mois où on a descendu le Coran, c'est le mois où Dieu prend le relais et écrit nos actes lui-même, c'est le mois où Dieu a décidé d'emprisonner les djinns et les shaitans pour ne pas qu'ils nous influencent à faire le mal ou à tomber dans le blâme. Donc tout cela veut dire que le mois du Ramadan c'est très important et pourtant Dieu ne l'a pas placé en deuxième position, mais après avoir attesté qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que Muhammad c'est son messager, il a dit faites la prière. Donc il faut savoir que la prière elle est très importante à ne pas prendre à la légère et à ne pas négliger. Cette prière, pas que le côté religieux, mais il a des bienfaits sur notre santé. Comme au moment où nous faisons les mouvements, nous sommes en train d'étirer les articulations, les muscles, les ligaments, les tendons, tout ça là, et ça facilite aussi la circulation sanguine. Il faut savoir qu'au moment où nous sommes en train de prosterner, cela va lutter contre les maux de tête, les spasmes, les sinusites, et ça peut aussi lutter contre la maladie d'Alzheimer. Comment? Il faut savoir que l'atmosphère, ça libère des électrostatiques, et une fois que ces électrostatiques parviennent à l'être humain, ça se place plus précisément dans le système nerveux central. Et au moment où nous sommes en train de prosterner, que le front est en contact avec la terre, cela permet à la terre d'absorber ces électrostatiques, en quelque sorte de le détruire. Donc il faut savoir que la prière ça a des effets positifs sur notre santé. Maintenant, côté religieux, il faut savoir qu'une fois qu'on a perdu la prière, on a tout perdu. Une fois qu'on ne prend pas la prière au sérieux, qu'on n'est pas ponctuel sur la prière, c'est foutu pour nous. Et une fois qu'on est bien recadré sur la prière, qu'on est ponctuel, qu'on respecte la prière, qu'on est à fond et assidu sur la prière, cela veut dire que nous avons gagné le pôle. Comment? Il y a une hadith prophétique qui dit que le jour de la résurrection, la communauté du prophète Mohammed sera reconnue par les marques des ablutions. Ça veut dire là où les ablutions passaient, ça va briller. Et lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui ne faisait pas la prière, cela veut dire qu'il n'y aura aucun endroit sur lui qui va briller, ce qui va être un peu compliqué pour nous. Donc il ne faut pas blaguer sur la prière, il faut être assidu sur la prière et respecter la prière et le faire ponctuellement. Et aussi, ça peut t'offrir le paradis comme ça peut être le contraire. Je ne veux pas dire que vous allez aller en enfer parce que c'est pas moi qui fais entrer les gens au paradis et en enfer, mais ça va être compliqué car il y a une hadith prophétique encore une fois qui dit le jour de la résurrection, la première chose qui sera jugée parmi nos œuvres, parmi nos actions, ça sera la prière. Si ta prière elle est bien, ça veut dire que tes autres actions seront bonnes et voilà, ils seront bien calés. Mais si par contre ta prière, il y a des difficultés, il y a des petits soucis, ça veut dire que tes autres actions. Donc si toi tu fais pas la prière, mais tu es du genre à aller au Hajj tous les ans, à faire les zakats, à faire le jeûne, tout ça, mais tu ne pries pas, ça veut dire que ça va être compliqué parce que la prière, c'est la pièce maîtresse de notre religion. Il faut savoir aussi que la prière, ça nous protège contre beaucoup de choses. Ça nous protège contre les accidents, ça nous protège contre les djinns, les shaitans, les mauvais esprits, tout ça là, ça nous protège. Parce que une fois que nous faisons la prière, nous sommes en train d'acquérir une lumière. Et cette lumière, c'est synonyme de bénédiction, c'est synonyme de miséricorde, c'est synonyme de rahma. Ce qui veut dire qu'une fois que tu fais la prière 5 fois par jour, ça veut dire que voilà, ton corps elle est plein de lumière, ce qui veut dire que il n'y a pas de chance que les djinns, les shaitans s'approchent de toi parce que les djinns et les shaitans aiment les ténèbres, mais ils n'aiment pas la lumière.
Donc ça veut dire qu'une fois que tu fais la prière 5 fois par jour, ça veut dire que tu es protégé contre les djinns et les shaitans. Une fois que c'est le contraire, tu fais pas la prière du tout, tu fais pas la prière, tu respectes pas la prière, tu n'es pas ponctuel sur la prière, ce qui veut dire que il y aura que de la ténèbre dans ton corps, dans ton organisme, ce qui va favoriser les djinns et les shaitans à s'approcher de toi, à entrer dans ta vie et foutre la merde. Donc la prière, c'est une chose à respecter, à ne pas prendre à la légère. Il faut pas faire la prière le matin et le soir tu fais pas, ou faire l'après-midi et le matin tu n'as pas fait la prière. Il faut être assidu. Et dernière chose que je vais dire pour closer ma vidéo, c'est qu'il faut jamais abandonner la prière, il faut jamais laisser la prière, parce que la prière elle n'est pas pardonnée, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la situation, mais il faut toujours faire la prière. Il est dit faites-le debout, et si vous ne pouvez pas, faites-le assise, et si vous ne pouvez pas, allongez-vous, mais faites la prière. Ça veut dire qu'elle n'est pas pardonnée dans tous les cas. Il faut que vous fassiez la prière. Il faut savoir aussi, c'est une histoire que je vais vous raconter, parmi les choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prononcées dans ses derniers moments, il a dit la prière, la prière, la prière. C'est une façon de nous dire n'abandonnez jamais la prière, ne délaissez jamais la prière, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui est dans l'agonie, quelqu'un qui est dans ses derniers moments, la chose qu'il va dire, ça veut dire ça vient pas du ciel, ça tombe pas du ciel, c'est pas du n'importe quoi, mais ça veut dire que ça vient du fond du cœur. C'est son souhait le plus cher. Donc voilà, le prophète Mohammed, au lieu de dire Seigneur protège ma famille, Seigneur protège mes enfants, mes petits-enfants, tout ça, mais il a dit la prière, la prière, la prière. C'est pour nous dire il faut respecter la prière, soyez assidus dans la prière, parce que c'est qu'une fois que nous sommes assidus dans la prière, nous avons tout gagné, nous avons gagné ce moment et dans le délai. Et une fois que nous allons perdre la prière, c'est fini pour nous, nous allons avoir de gros regrets dans ce moment et dans le délai. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ceux qui vont voir cette vidéo vont se remettre s'ils n'étaient pas à fond dans la prière. Et s'ils étaient du genre à prier le matin, ne pas prier le soir, prier l'après-midi, ne pas prier le matin, qu'ils se réorganisent et commencent à faire la prière correctement et ponctuellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne.